Ah, ils ont ajouté une nouvelle pancarte. Alors, on est à un endroit que je vais souvent au printemps ou à l'automne, plus spécialement dans ces temps-là, parce qu'il y a moins de pêcheurs. Petits fruits. Alors, les petits fruits de la forêt nourricière à la halte du pont-couvert de Saint-Maurice. Tout ça, c'est bon à manger. À Mélancier du Canada, ça, j'en cueille souvent, c'est bon. J'en montre des fois dans mes vidéos. On les appelle les petites poires sauvages, ou de la Mélancier, ou du Saskatoon. Ça ressemble à des bleuets et ça goûte la petite poire. La poire, je te dirais que ça goûte la poire, la jaune. Du camerisier. Ah, c'est quoi ça? L'Onicera caurula, semblable à des bleuets allongés. Leur goût est à mi-chemin entre le bleuet et la canneberge. Oh, il va falloir que j'y goûte. Du gadelier, groseillier et cassissier. Des gadelles, des groseilles, du cassis, c'est délicieux. Gadelier. Camerisier. Ah, non, je les connais pas tous, j'ai bien fait de venir voir. Bleuetier de Corymbe. Du Pimpinat Villehorn trilobé, une sorte de vigne. De l'aronie noire. J'imagine que tout ça, ça se mange. Tu ne le mettrais pas. Framboisier, on connaît. Les fleurs qui sont comestibles. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors, les morocales jaunes, ça, c'est pas du tout canadien, mais c'est souvent dans nos jardins. Je ne savais pas que ça se mangeait. La monarde rouge, ça, je pense que c'est canadien, mais qu'on va aussi la semer. La mauve musquée, c'est facile à semer et à repousser. Reine des prés, filipendule, je savais pas que ça se mangeait. Alors, au type de récolte, on a le tilleul pour le thé, la vigne des rivages. Ça, c'est le raisin que je vous disais qui pousse proche des marais. On a déjà vu un dans une de mes vidéos. L'hostal, les jeunes pousses de hostal, je ne savais pas que ça se mangeait. Ça, c'est de jardin. La fougère à l'autruche, délicieux. Quand elle commence à pousser, on appelle ça des têtes de violon. Oui, c'est bien de la fougère à l'autruche. C'est les grandes fougères. Le saut de Salomon, jamais goûté, je connais pas. Le réfort, ça c'est délicieux et c'est français, ça doit être rapporté probablement ici. De l'oignon égyptien, bon, ben, ça le dit le mot, c'est égyptien. De la myrque, non, de la myrrique baumier, plante aromatique qui sent très bon. On utilise les feuilles séchées comme des feuilles de laurier et on récolte les graines pour en faire du poivre. Oh, intéressant. Des cerisiers rampants, les simiaques, ça c'est décoratif. Bogle, c'est de la décoration aussi, c'est pas sauvage. Ou ça c'est botanique, là, c'est vraiment fleur botanique. De la consoude, je ne connais pas. De l'origan commun, c'est sauvage, ça vient d'Europe. Et c'est délicieux. De la menthe verte, j'en fais pousser partout autour de chez moi. Mais il y a deux modèles de menthe verte. Ici, on a un modèle qui pousse au bord de l'eau, qui est sauvage, qui est très doux, goûte la gomme. La ciboulette à l'ail. Ça fait longtemps qu'on fait pousser ça au Canada. Et de l'oseille commune. C'est de la très bonne salade. Et on a ici, il n'en parle pas, mais du melaise. C'est tout tendre. C'est comme du pain, mais c'est tout tendre. Et puis ça se mange aussi. Ça goûte un petit goût d'eucalyptus. L'eucalyptus ne mange pas, mais ça se mange. Regarde ça, c'est joli. Alors, on a table de pique-nique. On va aller voir les pierres. Ça sera pas long pour les amoureux des pierres. Je vais juste voir un peu les nouveautés de cette année. Alors, je me suis pas promené en vélo, je me promène en véhicule. Véhicule électrique, les amis. Regardez. L'auto blanche. Alors, des fois, ça va être en vélo, des fois, ça va être en véhicule électrique. Là, j'avais pas le temps de prendre le vélo, ça aurait été trop long. Les champignons. Ça commence à... l'automne, c'est la saison aussi pour la cueillette des champignons. Ceux-là sont vraiment bizarres. Je pense qu'ils ont gelé. Ils ont moisi. Ils ont du moisi bleu dessus, c'est drôle. Bleu. Bon. Et là, j'ai vu des toilettes sèches. J'arrive du travail. J'espère que ça sent pas trop l'herbe dans ceux-là. Et je vais essayer de pas me... Comme la dernière fois. Que j'ai... Ah, c'est le même genre de chiottes. L'autre, c'était terrible parce qu'il y avait un grand trou d'eau. Puis ça balançait comme sur un bateau, là.
OK, puis c'était une urinoir puis tout. Je pense que je vais être correct pour faire de dégâts. Je vais me dépêcher parce qu'on va aller voir les pierres avant qu'il fasse noir. Il fait noir très tôt au nord. Ouh, il fait noir. Ah, ça fait de la déco. OK, il faut que je pisse. Quand on utilise des toilettes sèches, c'est bien de refermer comme il faut autant le couvert de la toilette que la porte. Pour que les gens, quand ils rentrent, ça sente pas trop l'iarbre. Et là, on a une petite marche. Je pense que les autres, ils veulent... Je sais pas si c'est un gars qui est en pause ou qui veut changer les fils. Je pense qu'il veut changer les fils. Alors ça, c'est bien, regarde. Quand il y a de la pêche qui se fait, puis tu peux faire griller ton poisson sur place. Alors, c'est un lieu où il y a beaucoup de pêcheurs. Eux, ils vont ils rentrent dans l'entrée où on va rentrer à pied. Moi, je rentre pas mon auto là parce qu'il y a de la vitre. Et que quand j'y vais en vélo, ça m'est arrivé une fois de crever mon pneu. C'est pour ça que je n'y retournerai plus en vélo, mais en auto. Je vais me parquer dans le nouveau grand parking. On a tout ce qu'il faut pour prendre son lunch, à l'abri de la pluie. Je trouve ça drôle de voir une pancarte handicapée quand il n'y a pas de rampe. Il faut mettre des rampes si on veut que les gens handicapés accèdent. Juste une petite rampe de côté là. L'ABC règles à suivre. Les chiens doivent être en laisse. Et les propriétaires aussi sont tenus en laisse, non. Ramasser les excréments. Respectez la quiétude des voisins. Laissez libre accès aux débarcadères. Ne pas laisser vos embarcations en marée toute la nuit. Respectez les heures de stationnement. Le camping est interdit dans le stationnement du bas, en bas. Alors, il faut camper ici. Et c'est gratuit, hein. Faut en profiter. Camping dans une autre zone interdite, tu vas avoir une amende et ça ne serait pas gratuit à ce moment-là. L'embarcation amarrée après 9 heures aussi, déchets jetés. Alors, c'est bien. Les feux sont autorisés dans les produits prévus à cet effet. On a vu des choses de barbecue, c'est là. Utiliser le charbon de bois dans les charcoals fournis. Pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'il y a des gens qui ont mis le feu la dernière fois. Ils ont fait un feu qui ont mis le feu. Regardez, on a déjà de la belle pierre. On a ici un jaspe vert. Là, j'ai pas ma pelle, j'ai dit... Ensuite, après mon travail, j'ai venu direct. On a ici de la pierre à savon verte. Très jolie. C'est utilisé en décoration pour les murs. Vraiment, ça sert de briques. Petite pierre étrange ici. On va descendre au bord parce qu'il y a de la très belle pierre au bord. Il y a aussi des cristaux. C'est un ruisseau qui se joint à la rivière Arcana. Et dans la rivière Arcana, quand ces berges ne sont pas modifiées, on a accès à des agates, des quartz bleus que j'appelle quartz tempête. On a accès à de l'aventurine. Ça, c'est pas de l'aventurine, regarde. On dirait une petite agate ici. Oui, on a du vert, du orange, du blanc. Typique. Ça, c'est plus commun un peu. Dans les plus rares, on va avoir du violet. Souvent, on va avoir aussi du beau vert. Ça, c'est un quartz avec du feldspath. C'est très, très commun, le feldspath, alors je n'en ramasse pas. Tu vois ici. Alors, on va vers les pierres de rivière nordiques, qui ne sont pas les mêmes qu'au sud. Ça fait un petit changement. Regarde ici, un autre beau quartz. Du feldspath en cristaux. Un quartz fumé ici. Il est fumé.
tu vois, celle-là ici, le orange, le vert. Alors, on pourrait appeler ça un quartz, mais c'est plutôt de la famille des agates. C'est un marbre agate. On continue, parce qu'il va faire noir très tôt. Donc, je vais pas trop traîner sur le chemin, même s'il y a des belles roches tout le long. Quand ça passe dans l'eau comme ça, on voit tout bien comme il faut. Les petites pierres. Il ne doit plus avoir beaucoup de petits fruits parce que là, c'est vraiment fin. Ben, c'est début automne, mais ici, début automne, c'est l'équivalent de la fin de l'automne. Dans les autres régions, quand l'automne commence, la neige. Hop, ma main, désolé. Ah, on a un autre quartz fumé ici. Ça, j'aime bien. Ici, regarde. Ça, c'est une beauté. Ah oui, ça vient ça. Quartz tempête. Nuage tempête, garde le gris. Alors, quand il est roulé puis il est bien poli, tu peux faire des bijoux avec. C'est vraiment des formes à l'intérieur de plumes et de nuages. Je pense que c'est assez unique à la région. C'est fantastique. On descend. On continue à descendre. Je veux quelque chose de déformé comme ça. Oh, c'est gros. Ça pourrait être une agate. Agate marbre ou un marbre blanc. On a du orange, du blanc. C'est un quartz. Ça, celle-là, c'est un quartz avec. Regarde ici. Toi, le métal. Probablement de la pyrite. Vu qu'il y a un peu de fer autour. Ça pourrait être aussi de l'or. Il y a une présence d'or. On pourrait même chercher de l'or dans le sable au bord de la rivière, mais il y a une manière de chercher de l'or. Il faut se dire que plus qu'il est assez précieux, plus que c'est lourd, donc ça ne va pas se tenir en surface. Les agates tiennent en surface, les quartz se tiennent en surface, mais ça c'est les semi-précieux. Ce qui est plus lourd, ce qui est précieux se tient soit en dessous des grosses roches, soit derrière les courants, un peu loin des courants, ou s'il y a beaucoup de courants, peut-être qu'il va être plus visible. Ah, j'ai envie de m'arrêter partout. Tiens, regarde. Il est tout petit, là. Un petit quartz bleu. Alors là, on est juste dans le gravier, là. En sortant du gravier, ça va être intéressant. Alors, je suis venu ici au printemps. Hop, on a des pêcheurs ou des chasseurs en bateau. Alors, quand je suis venu ici, tout ça c'était débordé. C'est un lieu qui bouge beaucoup avec le courant, le gel, le dégel. Regarde, tiens, regarde. Regarde. Là, on a de la pierre. Des rivières très belles, très intéressantes avec des veines, des belles veines vertes. J'aime beaucoup. Très belle ça. Ici. Tiens, magnifique. Superbe. C'est de péridote avec quartz en tranche, en étage. Il y a un petit truc ici. On continue. Alors, on fait juste commencer. Je viens à peine d'arriver. Et l'important, c'est que la berge ne soit pas trop modifiée. Quand les berges sont trop modifiées, on a juste du gravier. Hein? On n'a plus de pierre de rivière. Ça, c'est plate. Alors là, on a mélange des deux. Parce que ça devait être des berges qui sont portées à trop descendre vite, là. Alors, l'eau est plus haute qu'au milieu de l'été. Normalement, je vais l'autre bord
de ça pour avoir des pierres sauvages, mais j'en vois quand même au travers du gravier de mélanger. Comme ça ici. Peut-être pas. Il faut être très observateur, bien observer, bien analyser, bien regarder le bout de mon pied. Un grain calme, magnifique, parfait. Ça c'est du granit rouge. Faut vérifier parce qu'il y a de l'agate rouge aussi. Parfois de l'agate plume rouge, plus rare. On a ici un mélange de quartzite avec du verre dunakite. Comme ça. Comme elle. Et on a ça. Ça pourrait être un bois fossile. Il y en a. Ah, ici, on voit un quartz fumé. Belle couleur. Belle couleur foncée. Tiens. Ah. C'est un nodule qui contient probablement du fer. Voilà. Tu fais le petit pâte mélangé avec une sorte de granit gris fin. Ici, ça ressemble à une calcédoine. Oh, mélange de feldspathe et de calcédoine. Intéressant ça. Je vais l'emmener. Hey, l'eau est haute. Ici, quand il pleut beaucoup, on peut deviner que l'eau est assez cool ici. Alors, on pourra avoir des beaux cailloux de ressortir. J'aurais aimé avoir des petits cristaux spéciaux. Je sais pas si on va trouver une agate. Un quartz. L'eau est haute. C'est un quartz, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose dedans. En faisant une coupe, on peut faire un bijou avec un fantôme. C'est un quartz fantôme. Quartz fantôme, il y a un truc dedans, on ne sait pas c'est quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite agate, une petite calcédoine avec du verre. Tu vois, feuilles. Agate feuille. Des feuilles ici.
Ça, c'est quoi cette pierre rose-là? On va regarder. Puis ça, ici. Ça, c'est une bloodstone. Une toute petite bloodstone. On va voir un peu ici. Oh! Plein de jolies pierres en dessous. Ici, on a du blanc. C'est du blanc et vert en fait. Du vert là, du vert là. Oh, du vert là, du blanc. Voyez-vous quelque chose de bien là-dedans? Sûrement, hein? C'est loin. C'est quoi ça? Ah, granit. On peut avoir des petits cristaux aussi. Ici, c'est un petit cristal. Non. Il va-tu arriver des pêcheurs à cette heure-là? Ça c'est joli ça, tu vois. On a du orangé avec du vert. En espèce d'agate. Avec toutes sortes de petits détails. Joli. On va aller voir un peu autour de ce quai-là. Oh! Ici, on a de la belle couleur. Une couleur plus originale. Du rose gomme avec du vert. Une inekite, mais très jolie, regarde. Belle variété d'inekite parce que son vert, il est très très pâle, très subtil. Magnifique celle-là. Des poissons qui nagent, des gros poissons. Ouais, un animal. C'est creux, hein?
gros poisson là-dedans, dans ce coin-là. Ça fait une couple de fois, j'entends. Je pense que c'est un animal au bord, mais c'est des animaux dans l'eau. Du gros poisson. Écoutez bien. Au gros courant. Avec l'eau fraîche. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Je sais pas si on va avoir un sauté. Ça serait bien. On entend les crues. C'est un gars qui s'est reviré ici. On a un brochet qui chasse. Une nuage de pluie qui approche. On va jeter un coup d'œil ici. Ça, c'est peut-être une minakite. Pas très belle, ouais. Ça, quand c'est bizarre, là, ça a l'air vieux, là, ça peut être très intéressant. C'est peut-être la gigogne. Il y a un gros brochet un gros brochet va venir me mordre. Oh, c'est du fait du bat, mais il est roulé. Un autre fait du bat. Roulé. Je ne ramasse plus bien des faits du bat. Je m'en viens difficile. Quelle s'est donnée. Je sais pas si ça peut faire des rebonds. Oh, 2. C'est pas grand chose. Je sais quoi ça. Ah, ça, c'est vraiment pierre sédimentaire de rivière. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Pour avoir une moufette. Une akite.
Oh non, c'est pas ça. Il est où mon petit quartz? On dirait une pierre flèche, mais non. Il y avait un quartz. Qu'est-ce qui est rendu? Pas grand-chose. Hein. Des fois qu'il y a un gros trésor. Des cachets. Une aventurine verte, mais verte kaki. Je sais pas si elle est verte à cause des algues ou... Je pense que c'est juste les algues qui la rendent verte. Il y a des rameaux par là-bas. Ils sont où? Ah, il doit y avoir un genre de petite baie par là, parce que les grues aiment aller vers l'eau puis manger des grenouilles. Peut-être qu'il y a une baie par là. C'est beau ça, ce coucher de soleil là. Allez, filmer ça. On va aller se placer pour avoir une belle vue. J'ai déjà pas mal de roches là. Ah ouais, ça. Une sorte de pierre blanche. Regarde. Des gens qui ont mis le feu là, juste pour le fun. Ils se font du fun avec des affaires bizarres. Hein? Ah, il y a des pierres là aussi. Super. Je vais prendre ma photo de cover. Avec l'effet des nuages. Oh. Faire relaxer. Super. On va aller voir ici. Alors ça, j'aime bien ce genre de vignes tout le temps rouge. Je pense que c'est un vignoble rouge. Tout l'hiver, ça reste bien rouge, regarde. C'est un bois très rouge. Ça vient pas très gros, mais c'est magnifique. Puis tu vois, quand tu vas sur Google Maps, là, puis tu vas au Canada, là, au bord de l'eau, tu vas voir souvent que c'est rouge. Tu vas dire, mais c'est quoi ces brindilles-là? Ça rend les végétaux, les bordures rougeâtres un peu. Même quand c'est l'été. Ah, ici, on a une belle pierre. Une belle pierre, je pense. Grosse. Regardez en même temps. Ah. Ça pourrait être un agate jaune. Ici, on a fait du pâte avec un peu de quartz. Du pâte. Je suis pas mal sûr. Ici. Des fois, c'est aussi de l'agate rose très pâle. Ça, ici, on dirait un quartz peut-être rose. On va mouiller. Il faut... c'est peut-être pas du tout ça, mais quand on n'est pas sûr, on fait juste la sortir et la mouiller pour la vérifier.
Ça, j'aime bien. C'est une genre de petite agate blanche. Tu vois, il y a une ligne là. Une ligne de glace. Ligne d'eau, mais ici, j'appelle ça des lignes de glace avec un peu de feuilles vertes. Une agate feuille. Très délicate. Il n'y a pas beaucoup de feuilles dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un genre de feldspathe. Pierre de lune. Mauve, gris, rose. On pourrait la porter, voir ce qu'on peut faire avec ça. Ici, c'est quoi? Naturel ou une petite unakite? La grosse ici. Oh, toi, il y a du brun. Des veines brunes, des petites lignes de glace. C'est une grosse agate. Blanche, brune et orange. On voit le brun ici, là. Un peu de rouge aussi. Regarde. Si on la tranche en deux, là, par là, pour avoir un beau dessin. Alors, on a deux, il nous en reste deux à vérifier. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un feldspathe, je pense. Feldspathe délicat avec un peu d'orange. Je suis pas sûre entre le feldspathe et l'agate parce qu'il est mouillé. Ici. Oh. Ah. On a toutes sortes d'affaires, mais je trouve que c'est mal réparti. On va laisser. On va laisser là pour les prochaines personnes. C'était juste à côté de moi. Joli. Un genre de jade, on dirait. Ouais, pas un quartz, ça. Semi-transparent. Alors ça, je laisse là. Il y avait de quoi, là? Caché dans l'eau. Ah, une maquette encore. On va aller ici, là. Je vais ramasser ces petites roches-là. On va y aller. Je vais me retourner avant qu'il fasse noir. Je n'ai pas trop l'habitude de conduire. C'est magnifique. On voit pas les canards. On les entend, mais on ne les voit pas. Encore ces beaux nuages. J'aurais aimé voir une agate rouge, mais c'est rare ici. C'est quoi? On va regarder deux autres pierres pour y aller. C'est ce qu'on a. Oh! Ça, tu vois, ça n'est une agate. Une chalcédonie, mais regarde. Je sais pas si tu vois les petits détails. Ok, est foncé. Tiens, regarde. Ça, c'est magnifique, ça. Vraiment très joli. Même si c'est discret, c'est rare. C'est ni un feldspathe ni un quartz. Ni un granit. Tu vois les lignes? Les lignes. Bracciated. C'est une genre d'agate bracciated. Ça ici, c'était quoi? Un petit jasper. Avec des affaires mélangées dedans. Des fois, il faut regarder ta pierre, tu te dis, ça ferait-tu un bijou? Peut-être, mais moi, ça me parle pas. Je vais le laisser là, même s'il est beau. Déchets.
Bon, j'espère que vous avez aimé cette toute petite sortie d'automne. Alors, c'est le temps de la chasse, alors je ne vais pas en forêt en ce moment. Je vais bientôt aller poser la caméra aussi, probablement dimanche. Dimanche, là, on est le 11 octobre. Puis on est jeudi. Mercredi ou jeudi? On est le jeudi. On est mercredi. Ah, il mouille. Bon, ben c'est vraiment le temps de rentrer. Les gros nuages, tantôt. Là. Hop. Je vais m'en retourner en regardant le sol, évidemment. Regarde. Les articles de pêche. La récolte. Mais elle est belle, là, je l'aime beaucoup. C'est pas des taches de rouille, hein, c'est vraiment une pierre orange et gris fumé foncé, bleuté un peu. Ça va être à couper. Il y en a qui vont être comme ça, enroulés. Petite bloodstone. Parfois j'en ai des grosses, mais c'est rare. Les bloodstones sont rares. Bloodstone, c'est un peu le même principe que ces formes d'agate-là. Mais elle va être surtout verte, avec un peu de jaspe rouge et du transparent. Et c'est de la famille des agates aussi. Il faut faire attention avec ça. Au Canada, ils sont souvent pas transparents, mais c'est de la famille agate quand même. Ils sont juste différents. Il y a du choix, mais c'est sûr qu'on les voit bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont cueillir. Dis-moi ici, là. Ça pourrait être un bois fossile. Oh, mais c'est intéressant, ça. C'est pas un bois fossile, c'est une pierre à silex. Non taillée, mais jolie. Très noire. Ça ici, j'ai vu. Regarde ça, c'est joli. Hein? Non, mais c'est mignon. Waouh! Belle couleur qui ressort avec la pluie. J'ai vu de quoi de jaune aussi, de bien. Je vais le mettre dans ma poche. C'est quoi? Petite pierre jaune. Ah! Petite pierre jaune avec des taches plus pâles. Petit cristaux. On dirait que le cristaux se voit mieux aussi quand il y a de la pluie. Souvent, quand je ramasse mes petits cristaux spéciaux, c'est durant la pluie. Je vois ceux qui sont transparents. Ceux qui restent blancs sont pas transparents. Mais quand ils sont secs, ils ont tout l'air blanc. Oui, on voit qu'il est blanc. C'est un petit bout d'agate. Oh! Bien, bien. Ça, j'aime beaucoup. Oh, oui. Du noir entouré d'orange. Belle agate onyx. Ah. J'ai vu ça aussi. C'est un faux. Des affaires de pêche. Beaucoup de gens qui pêchent ici, c'est pas important. Oh, ok, ça c'est un quartz avec un peu de verre, comme tantôt. Dans ma poche. Je vais remonter avec les poches pleines. Bon, moi qui pensais que j'avais fait le tour, je suis loin de là, hein. Petit jaspe rouge. Oh, la couleur. La couleur qui ressort quand il pleut.
Les couleurs bleutées vont ressortir aussi quand il pleut. Oh, ça c'est bien ça. On dirait une grosse moonstone orangée. C'est rare. C'est de la famille des feldspats, mais orange comme ça, là. Ah, ça peut faire une belle pierre qu'on appelle une pierre de paume pour la méditation. Ouais, ici, on a du bleuté. Alors, soit c'est un Kleenex, soit c'est une pierre spéciale. Ah, c'est une pierre, regarde, du mauve. Du violet, alors c'est rare. Je pense qu'on a ici une bois. C'est violacé, hein? J'aime beaucoup. On dirait une petite agate mauve, super rare. Ici, regarde, on a du mauve aussi. Une petite calcédonie, peut-être. On va la prendre. Plein les poches. Je m'en fais plein les poches. C'est plein de belles pierres. Un bois fossile ou un bois? Ah, c'est un bois. Un bois fossile, tu le prends, tu penses que c'est un bois, puis là, ça va être une pierre. Ça va faire l'inverse. T'es sûr que c'est un bois fossile dans ce temps-là. Si tu le confonds avec du bois, c'est un bon signe. C'est la peinture, ça, ou... Ah non, c'est pas de la peinture. C'est funny, hein? Ça, j'ai l'impression que si tu le roules, tu perds le rouge. C'est joli. Je le prends ou je le prends pas, les amis? Je le prends. Oh, regarde le jaspe. Ça, les jaspes ressortent, les petits cristaux comme ça aussi. Les petits jaspes. Jaspe rouge. Ça, c'est un pas pire spécimen. Petit quartz fumé. Regarde les dessins. Ça, là. Quand tu vois des lignes, comme ça, des lignes, là. Ça, c'est sûr que c'est pas... Faut que tu la regardes de près pour bien voir qu'il y a un dessin. T'es sûr que c'est pas... tu vois. C'est de l'agate avec de la pierre verte. C'est superbe à rouler. C'est joli ça, mais ça c'est un gneiss. La famille des granites, c'est pas du tout rare. Là. Ça aussi, tu vois, c'est un gneiss. Mais des fois, les gneiss peuvent ressembler à des agates, mais ça n'est pas du tout. C'est pour ça tantôt, j'étais pas sûre. On a eu une agate qui ressemblait à un gneiss. Ici, on pourrait avoir un bois fossile. Là. Tu vois la forme? Parfois aussi, c'est des pierres stratifiées. Mais ça, je crois bien d'un bois fossile qui a été cassé. Pourquoi? Parce que il est cristallisé un peu. Il est transparent. Je sais pas si vous voyez, là. Puis une apparence de bois. Alors, si c'est pas ça, c'est proche. On l'emmener au cas où. Ça, c'est quoi? Une sorte d'agate. Une agate beige. Ah, non, un feldspathe. Petit gris un peu. Il est beau. Hein? Beige. Une pierre de lune. Avec des tigrures, j'aime bien ça. Bon. Oh. Et non! Oh. Un jaspe. Vert avec d'orange. C'est une unakite de grosse qualité en fait. Regarde. Regarde-moi ça ici. Sandwich. Un sandwich de cristaux orange au centre, qui est du cristaux de feldspathe orange dans une pierre de jade verte. C'est magnifique ça.
Superbe. Il y a de quoi faire avec ça. C'est assez unique. Allez, go, go, go. Go, go, go. Ça suffit, il fait noir. Alors, à la prochaine les amis. N'oubliez pas votre petit like, le petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les explorations dans le Canada, au nord du Canada. Tu vois là ici, on a un petit quartz avec des couleurs dedans. Puis on a un petit jaspe rouge. J'aime bien les rouler ces petits trucs-là de temps en temps pour faire des pierres décoratives. Faut pas se gêner pour en prendre. Puis que c'est dans le gravier comme ça. Ici j'ai un beau quartz là, ça me plaît plus parce qu'il est roulé par la nature, regarde. Alors ça me plaît. Un beau quartz de rivière. Les beaux rouges, hein? Oh. Une pierre à savon. Ou une pierre peut-être plus à fossile. Allez. Allez, allez, allez. Allez, lâche. Lâche le sol. Les beaux malaises. Ils ont planté des malaises, c'est très bien ça. Très bien. Alors ceux qui mettent le feu, vous êtes débiles. Franchement, ça mériterait de la prison ça. Vraiment, hein? Bris de bien public. C'est surtout que c'est des bénévoles qui font ça. Qui mettent ces belles infrastructures. Oh, ils ont mis de la terre rouge. Bourrée de cristaux. Je vois ça à des milles à la ronde. Pour avoir de l'or dans ce genre de terre-là. Oui, oui, oui. Alors, il y a une ancienne mine. Pas loin, mais je sais pas où elle est. Alors, je la retrouve. C'est un secret. Secret des gens d'ici. Il y a quelqu'un qui m'avait indiqué un chemin, puis c'était pas ça. C'était plus loin. Et là, il y a une autre personne qui m'a indiqué un chemin. Une ancienne mine vers le lac Castagnier. Mais c'est bien possible qu'il n'y ait plus du tout de route. Une mine qui contenait pas assez d'or. Tu sais, ici, il y a de l'or, mais c'est pas assez pour faire des mines. Alors, il regarde, il creuse, ensuite il arrête. Et il dynamite un peu. Alors, souvent, il reste des roches qui contiennent des cristaux dedans. De la pyrite, un petit peu d'or, mais pas gros. J'en ai ramassé. J'étais déjà venu à cette mine-là, mais j'en avais. Belle feuille rouge.
aventurine. Petite aventurine bleu mauve. Encore ces petits quartz fumés, peut-être. Au revoir, rivière. C'est quoi ça? Transgéode. C'est quoi ça? On dirait une géode. C'est louche. Je vois pas de cristaux au travers. Je pense pas. Ah, on a des choses. Regarde. Encore un quartz fumé. Collection va être grossie. Avec de la plume fantôme dedans. C'est probablement fluorite mêlée à du quartz. Celle-là. J'en ai d'autres spécimens comme de la fluorite au travers. Des grues par là. C'est bizarre, regarde. Ils étaient là quand j'étais arrivé. Ils sont encore là, mais il n'y a pas personne. Puis les lumières flash, puis le moteur est roule. Full bizarre. Peut-être qu'ils dorment, mais si tu dors, ferme ton moteur au moins. Gaspillage.